Depuis le début du projet, mon utilisation de l'IA a progressivement évolué d'une phase d'expérimentation prudente vers une intégration plus réfléchie et diversifiée. Au départ, l'IA a été utilisée dans une logique de test technique sans réelle nécessité pédagogique. Un moment clé a été l'activité de novembre où l'IA a permis de développer les compétences en rédaction de prompts tout en introduisant une dimension ludique et interactive. Par la suite, en décembre et janvier, l'IA est devenue un véritable outil de soutien, même si certaines limites sont apparues. Au début, mon attitude était prudente et exploratoire. Il s'agissait surtout de vérifier la faisabilité technique. À mi-parcours, je suis devenu plus enthousiaste, notamment face à l'engagement des élèves et au potentiel de gain de temps. Aujourd'hui, mon approche est plus critique et sélective. Je reconnais les apports de l'IA, mais aussi ses limites, notamment en termes de fiabilité, d'autonomie des élèves et de contraintes techniques. L'IA est passée d'un outil ponctuel à un soutien régulier dans certaines activités. Elle n'est pas encore une composante totalement intégrée de mes cours, mais elle est utilisée de manière ciblée lorsque sa valeur ajoutée est claire. L'IA a modifié les interactions en classe en introduisant un nouvel interlocuteur dans le processus d'apprentissage. Les élèves interagissent désormais non seulement avec l'enseignant et leurs pairs, mais aussi avec l'outil numérique. Cependant, cela n'a pas fondamentalement remplacé le rôle du professeur. Dans certains cas, les élèves ont tendance à se reposer sur l'IA, notamment lors des tâches de production écrite, ce qui peut réduire les échanges entre pairs ou avec l'enseignant. On observe une motivation accrue lors des activités utilisant l'IA, notamment lorsqu'elles sont ludiques. L'autonomie est cependant contrastée. Certains élèves progressent dans leur capacité à affiner leurs requêtes et à ajuster les résultats, tandis que d'autres adoptent une posture passive. Les élèves les plus à l'aise bénéficient davantage de l'IA en l'utilisant comme un outil d'optimisation, tandis que les élèves en difficulté peuvent en devenir dépendants sans développer leurs compétences. L'IA a donc modifié la manière d'apprendre. Elle facilite la production, mais peut limiter la réflexion si elle est mal encadrée. Plusieurs défis ont émergé. Dépendance excessive, manque de recul critique, problèmes techniques et contraintes d'accès. Malgré cela, certaines activités ont permis de développer l'esprit critique des élèves, notamment lorsqu'ils devaient ajuster leurs prompts ou analyser les résultats produits. Toutefois, ce regard critique reste inégalement acquis, comme l'a montré l'activité de décembre où les élèves ont accepté les productions sans les questionner. L'IA a partiellement modifié mon rôle, me positionnant davantage comme un guide dans l'utilisation de l'outil et dans le développement de l'esprit critique. Les élèves continuent néanmoins de s'appuyer principalement sur l'enseignant pour valider les contenus. Concernant la charge de travail, elle a effectivement augmenté, notamment en raison des contraintes techniques. Cette charge reste importante, en particulier lorsqu'il s'agit de préparer des activités fluides et adaptées. Les activités les plus efficaces sont celles qui combinent IA et interaction active entre élèves. Les moins efficaces sont celles où l'IA remplace trop directement la production des élèves, entraînant un manque d'implication cognitive. À l'avenir, je continuerai les activités favorisant la réflexion et l'interaction avec l'IA. Je modifierai celles nécessitant un encadrement plus strict et j'abandonnerai celles qui encouragent le copier-coller passif. Pour une utilisation plus efficace, j'aurai besoin d'outils plus accessibles, ne nécessitant pas de création de comptes, plus rapide et d'un environnement technique simplifié. La principale leçon tirée est que l'IA est un outil puissant mais ambivalent. Son efficacité dépend fortement de la manière dont elle est intégrée pédagogiquement. Elle ne remplace pas l'apprentissage, mais peut l'enrichir si elle est utilisée avec discernement. Une question reste en suspens. Comment intégrer l'IA de manière à développer réellement l'autonomie et l'esprit critique des élèves sans encourager la dépendance ou la passivité ?